Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Je vous mets une petite ville comme d'habitude en arrière-plan. Je vous laisse deviner où je me trouve aujourd'hui et la réponse est en fin de vidéo. On est parti donc avec la première actu. Et le premier sujet, c'est en France. On va parler des animaux. C'est mignon, ça fait plaisir. Il s'agit d'une proposition de loi en fait sur la maltraitance animale qui est étudiée cette semaine à l'Assemblée nationale. En fait, près de 7 Français sur 10 estiment que les animaux sont mal défendus par les politiques selon un sondage de l'IFOP pour la fondation 30 millions d'amis. Alors du coup forcément cette proposition de loi est très suivie, mais alors qu'est-ce qu'il y a concrètement dans ce texte de loi? Et bien déjà ce texte concerne tous les animaux de compagnie, donc ça peut être des chiens, des chats, des chevaux, des ânes ou encore des reptiles. Et là-dessus d'ailleurs petite dédicace à l'ami Cyrus North avec son petit Socrate. Pour les idées débattues, il y a notamment celle de mettre en place un certificat de sensibilisation que devraient signer ceux qui récupèrent un animal de compagnie pour être sûr que c'est une décision qui est mûrement réfléchie, qu'on parle bien d'un être vivant, que du coup il faut un être conscient, etc. Et donc le papier permettrait au moins de sensibiliser ceux qui en récupèrent un. Et ce qu'attendent surtout les défenseurs de la cause animale, ce sont des sanctions contre la maltraitance animale. Et par exemple, cette proposition de loi prévoit de punir jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende les personnes impliquées dans la mort d'un animal. Enfin, dernière mesure, les animaux sauvages en captivité pourraient être interdits, que ce soit dans les cirques, les plateaux de télévision ou encore les fêtes privées. C'est d'ailleurs le cas déjà dans certaines villes qui ont pris cette décision. Bref, il y a pas mal de changements en ce moment pour les animaux, même si certains domaines sont complètement exclus des discussions en ce moment, comme la chasse qui ne figure pas du tout comme propos dans cette loi qui est actuellement débattue à l'Assemblée nationale. Bref, quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, le débat est en cours actuellement à l'Assemblée et donc faudra voir ce qui est retenu dans les jours à venir. Allez, on passe à un deuxième sujet assez fou, les cyberattaques ont explosé avec la pandémie de Covid-19. Concrètement, en France, le nombre de victimes a été multiplié par 4 selon l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, et ce sont particulièrement les attaques opérées contre les hôpitaux qui ont grimpé en flèche. Pour vous donner quelques exemples, l'assistance publique Hôpitaux de Paris a été hackée le 22 mars alors que la France était en plein pic de l'épidémie, et le 9 décembre dernier, c'est l'Agence européenne du médicament chargée d'autoriser la mise sur le marché des vaccins qui était elle aussi victime d'une cyberattaque. Mais alors qui est derrière tout ça et surtout pourquoi faire? Eh bien il y a un peu de tout, il y a des pirates, des espions qui peuvent être liés à des gouvernements ou encore des cyberactivistes, et par exemple il y a beaucoup de groupes anti-vaccins qui ont tenté d'attaquer des laboratoires pour retarder la production de vaccins. La pandémie permet aussi aux cyberattaques de créer un sentiment de panique encore plus important, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils s'attaquent aux structures médicales. Forcément, quand le système informatique d'un hôpital ne fonctionne plus, eh bien ça met en péril la santé des patients et parfois même leur chance de survivre. En effet, très souvent, quand des personnes mal intentionnées attaquent les hôpitaux, ils demandent une rançon. Or, quand il y a des vies en jeu et qu'il faut du coup débloquer en toute urgence les ordinateurs qui ont été piratés, eh bien les États ont beaucoup plus de chances de lâcher de l'argent pour remettre en ordre au plus vite l'hôpital. Au passage, les hôpitaux sont aussi une cible parce qu'ils manquent souvent de moyens pour se protéger contre ces cyberattaques, et ce alors qu'ils sont pourtant une cible privilégiée et intéressante pour les pirates. Bref, quoi qu'il en soit, et pour finir sur une note positive, la lutte contre la cybercriminalité semble s'intensifier puisque le réseau Emotet, l'un des plus gros réseaux de cybercriminalité, vient d'être démantelé lors d'une opération internationale. Allez, maintenant on passe au sujet à la une de cette vidéo. Je voulais donc vous parler des différents scénarios qu'étudie actuellement le gouvernement pour le reconfinement, parce que oui, on a du nouveau, donc ça me semblait assez intéressant de faire un petit point aujourd'hui. Alors la première option, qui est donc très peu probable, c'est le maintien du couvre-feu à 18 h. On en parlait hier, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a expliqué que le couvre-feu dans sa forme actuelle ne freinait pas assez le virus. Aujourd'hui, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a émis lui aussi des réserves sur ce couvre-feu à 18 h. Autrement dit, donc, vous l'aurez compris, il est très peu probable qu'il soit maintenu dans sa forme actuelle dans les jours à venir. La deuxième option, elle ressort chaque semaine dans les médias, c'est le confinement, mais en fait un confinement uniquement le week-end, associé à un couvre-feu la semaine. Cette méthode a en fait été proposée par plusieurs épidémiologistes et permettrait de freiner les déjeuners le week-end entre amis, etc. Alors après, évidemment, difficile de savoir si ça fonctionnerait puisqu'on ne l'a pas testé en France, et puis au-delà de ça, ce serait probablement très dur et très difficilement apprécié par la population, puisque en gros ça veut dire que la semaine on va travailler et le week-end, le moment où on est libre en général, eh bien on n'a pas le droit de sortir en raison d'un couvre-feu le week-end. La troisième option, ce serait un confinement plus léger comme celui de novembre avec les écoles ouvertes, etc. Et enfin la quatrième option, elle semble de plus en plus probable. Il s'agirait en fait d'un confinement très strict ou alors très serré, pour reprendre les termes du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, et donc il l'évoquait comme une option possible
possible. Mais alors, en quoi est-ce que ça consisterait exactement? En fait, ça pourrait être un confinement comme au mois de mars, avec le télétravail imposé aux entreprises quand c'est possible, la fermeture des commerces non essentiels, le retour des attestations évidemment, mais aussi donc la fermeture des écoles. Cette fermeture des écoles fait débat d'ailleurs au sein même du gouvernement, tout le monde ne semble pas d'accord sur le sujet, et si elle est effective, elle pourrait prendre la forme par exemple d'un allongement des vacances scolaires de février pour qu'elles puissent durer 4 semaines au lieu de 2 par exemple. Et typiquement, est-ce que du coup sur les 2 semaines supplémentaires ça compte comme des vacances ou alors il y a quand même des cours en ligne? Là-dessus ça dépend surtout des écoles, j'imagine qu'à la maternelle c'est beaucoup plus dur de faire des cours en ligne, mais donc on aura sûrement d'autres informations si jamais cette solution est confirmée. Alors logiquement, en cas de fermeture des écoles, la question va se poser directement pour les universités puisqu'elles étaient censées accueillir dans les jours à venir les étudiants un jour par semaine. Est-ce que ça va être maintenu? Eh bien c'est évidemment pas garanti aujourd'hui si jamais un confinement est effectivement imposé. Bref, vous l'aurez compris, tout cela soulève plein de questions, pour l'instant c'est encore flou, même si vous l'aurez compris, on a des pistes qui commencent à se dessiner potentiellement. En tout cas, le gouvernement pourrait faire une annonce éventuellement ce week-end. Évidemment, si jamais ça tombe ce week-end, étant donné qu'on n'a pas ce format des actus du jour le week-end, mais seulement du lundi au vendredi, eh bien je vous tiendrai au courant soit lundi prochain, soit en plus si jamais vous êtes sur Instagram, directement dans les résumés de l'actualité qu'on poste chaque jour du lundi au dimanche sur Insta. Vous le savez, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Allez, comme tous les jours, on passe aux actualités en bref, en moins d'1 minute, et on commence avec un premier sujet en France. On a du nouveau concernant l'agression de Yuri, un jeune de 15 ans qui a été tabassé par une dizaine de jeunes à Paris. En l'occurrence, 9 suspects, dont 8 mineurs, ont été interpellés à Vanves dans les Hauts-de-Seine, puis placés en garde à vue. On n'a pas encore les détails, même s'il est possible que cela fasse suite à des tensions entre des jeunes du quartier de Beaugrenelle à Paris et du quartier de Vanves dans les Hauts-de-Seine. En tout cas, ils risquent d'être poursuivis, entre autres, pour tentative d'assassinat. Dans l'actualité aujourd'hui, avec ces images, il y a aussi la victoire du skipper Yannick Bestaven qui a remporté le Vendée Globe, la course à voile en solitaire autour du monde. Anecdote assez intéressante, il a donc gagné, mais il est en fait arrivé 3ème sur la ligne d'arrivée. En fait, il avait dû faire demi-tour en novembre pour aller aider un autre skipper, Kevin Escoffier, et du coup, les organisateurs du Vendée Globe lui ont tout simplement retiré ce temps qu'il avait perdu, ce qui lui a permis au final donc de l'emporter au niveau du temps. 3ème info toujours en France très rapidement, mais vous en avez sûrement entendu parler aujourd'hui. Ce matin, un homme de 45 ans a tué par balle une conseillère Pôle emploi à Valence dans la Drôme, puis une employée de son ancienne entreprise en Ardèche. Il a été très vite interpellé par la police et placé en garde à vue. La piste privilégiée pour le moment par les enquêteurs est celle de la vengeance personnelle. En tout cas, le Premier ministre Jean Castex a réagi aujourd'hui, notamment dans un tweet. Enfin, pour terminer, je voulais vous parler de l'initiative de Bernie Sanders, le sénateur à la gauche du Parti démocrate, qui a levé 1,8 million de dollars pour des organisations caritatives, le tout simplement avec un mème. En fait, vous avez sûrement vu cette photo, elle a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, elle avait été prise lors de l'investiture de Joe Biden le 20 janvier, et donc elle avait été beaucoup parodiée, si bien que, en voyant son succès, Bernie Sanders a décidé de l'utiliser pour vendre des produits dérivés, et il a reversé tout simplement l'intégralité des bénéfices à des assos caritatives aux États-Unis. Alors où est-ce que je me trouve aujourd'hui? Roulement de tambour, peut-être que certains d'entre vous l'ont deviné, je suis à Toronto, au Canada. Toronto, c'est donc une ville qui se trouve dans la partie anglophone du Canada, et d'ailleurs c'est la ville la plus peuplée du pays, même si ce n'est pas la capitale, puisque la capitale du Canada c'est Ottawa. Alors la ville est notamment connue pour ses gratte-ciel, ça change pas mal de ce qu'on peut retrouver par exemple à Montréal, qui est quand même un peu plus bas et avec moins de gratte-ciel si ce n'est à Downtown. Et puis cette tour notamment est très connue, c'est sur cette tour de communication que le rappeur Drake, qui est originaire de Toronto, a posé pour la pochette de son album Views. C'est en fait une tour de 553 mètres de haut qui pendant 34 ans était la tour la plus haute du monde, mais ça c'était avant d'être détrôné par le Burj Khalifa à Dubaï. Il n'y avait pas de débat hier, mais le débat du jour aujourd'hui c'est le suivant: êtes-vous favorable à un confinement uniquement le week-end couplé à un couvre-feu en semaine? Pour participer, comme chaque jour, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté, et à ce moment là vous aurez le sondage du jour pour voter en un clic, ainsi que les sondages des jours précédents si ça vous intéresse. Voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actu en moins de 10 minutes. Évidemment, pensez à vous abonner, mais c'est pas encore le cas, pour ne pas rater les vidéos suivantes. Vous le savez, rendez-vous sur Insta pour d'autres contenus, des résumés d'actu, des quiz, etc. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.